Bonsoir les lovas, chose promise, chose due. Vous êtes dit, je suis d'excellentissime Uber là, grâce à Lovas, donc dites en commentaire, merci Lovas, hein. C'est grâce à lui que vous avez toutes les vidéos du soir. Bon, sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on me follow sur Instagram, Twitter, TikTok, Threads. Les nouveaux et les anciens sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au attention. Bon, après la première vidéo que j'ai faite tout à l'heure, sur le scandale qui se passe en Guadeloupe, de la part de blancs suédois qui se croient tout permis chez les Noirs. Maintenant, je viens vous parler d'un autre scandale qui se passe cette fois en Afrique. On adore ou pas? Franquet tout terrain. On passe de la Guadeloupe à Abidjan. Ah oui, chérie, c'est ça le talent bébé. 360, votre BFM de YouTube. J'étais tout à l'heure, je rentrais du sport. Et je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur ivoirien, entrepreneur que je suis là. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ces vidéos. Hein. Mais je sais pas, on adore les dramas. Quand j'ai vu le titre, on a dit, je vais cliquer pour écouter. Et en cliquant, ça j'ai la vidéo la dernière vidéo de Investir au pays. Ça s'appelle comment encore lui là? C'est quoi son vrai nom encore? Bref, j'ai oublié son vrai nom. En tout cas, la chaîne Investir au pays. Non, pardon, ça c'est Philippe Simon. La chaîne L'investisseur africain, pardon. C'est sa vidéo dont je vais parler. Il a fait une vidéo pour venir dénoncer la méchanceté des Ivoiriens, la méchanceté des clients, parce qu'il est entrepreneur, il a investi dans une chaîne de restauration qui s'appelle Dabali Express, que je connais, parce que quand je suis parti à Abidjan, j'ai commandé plusieurs fois des plats chez eux. Donc, il est venu aussi dénoncer la méchanceté des Ivoiriens, des Noirs, et ça rejoint encore ce que je dis très souvent ici. Hein. Autant les Blancs peuvent être problématiques vis-à-vis de nous. Autant les Arabes, c'est la magie. Les Asiatiques aussi. Même nous, entre nous, là, on ne se laisse pas. Nous, entre nous, on ne se laisse pas, mon frère. Donc, après les Blancs, on va parler des Noirs. Il se passe que un jeune homme a commandé de la nourriture chez Dabali Express. Je tiens à préciser, je le rappelle que Jean-Yves s'appelle Jean-Yves. Jean-Yves de la chaîne Investisseur Africain est actionnaire dans la chaîne de restauration Dabali Express. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il est venu faire la vidéo parce que, vu le buzz, ça prend actuellement à Abidjan et tout, il se dit, ben là, je suis un peu obligé parce que c'est mon business qui est touché. Ce que je peux comprendre. Un jeune homme est parti commander du tchèp sur Dabali Express. Le tchèp, c'est un plat quoi, même encore, le tchèp là. C'est sénégalais ou c'est malien? Bah, en tout cas, c'est sénégalais, je crois, le tchèp. Bref, c'est un plat ouestafien. Quand le plat est arrivé, le jeune garçon ouvre je ne sais pas si c'est jeune ou pas. Bref, le garçon, il ouvre le plat. Il constate que d'après lui, selon lui, ce n'est pas du tchèp qu'on lui a envoyé, mais c'est du riz gras. Le riz gras, c'est un peu comme une espèce de riz sauté, de ce que j'ai compris, tu vois. Et là, quand j'ai écouté l'histoire, je me dit, hé Seigneur, je me dit, hé Dieu, pauvreté, c'est pas bien. Pauvreté, c'est pas bien. Voilà comment je parle. Elle arrête Bob Dave venir nous fatiguer ici. Oh non, mais les pauvres, oh non. Je crois qu'elle m'aurait la médiocrité, c'est le truc comme ça. Le gars, il a tapé scandale, il a pété un câble. Il a pris la photo de son plat, il a posté sur Facebook. Sachant que les Africains, ils aiment beaucoup Facebook. Ils traitent beaucoup sur Facebook, surtout les Ivoiriens. Ils adorent Facebook, tu vois, pour aller afficher le restaurant. Déjà de 1. De 2, il est parti appeler le call center de Dabali Express. Et d'après, selon lui, le call center lui aurait très mal parlé. Du coup, il s'est dit, bon, j'ai fait une fois. 2 fois, c'est pas, sinon je vais la montrer qui est garçon. Qui a mis l'eau dans le coco. Il s'est levé. Kounia. Tout ça en filmant, hein, il est parti sur place chez Dabali Express pour se plaindre, pour montrer son plat, dire que oui, non, il a été floué, il a demandé du tchèp et tout, il a reçu du riz gras. Ok? Il a montré au manager. Le manager a encore été très compréhensif. Le manager lui a offert un autre plat, je crois, hein, des chouya, ce que j'ai compris. Chouya, c'est l'espèce de jaune brésil là. Et il aime des poissons. Le manager a fait ce que tout mon manager aurait dû faire. Tu vois, il lui a remboursé, il s'est excusé platement et tout. Le gars, c'est pas assez. Il est reparti encore faire vidéo, taguer la directrice et tout, Olivia de Dabali Express pour la salir. Et c'est pour ça que Jean-Yves est venu parler en disant, hé, auquel le client est roi, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Parce que je suis désolé, la réaction du gars là est disproportionnée. Tout ça là pour du riz? Bon frère, parce que le chef c'est du riz. Et franchement,
La chaleur, c'est pas bien. La chaleur, c'est pas... Le soleil agressif d'habitude, la casse de coin comme ça, là. Parce que le gars fait tout ce cinéma pour un plat de tchèp, mon frère. Si tu as l'argent payé tchèp, là, tu peux avoir l'argent payé, donc je comprends pas. Et quand bien, ok, je peux comprendre que c'est un peu rageant quand tu commandes un plat et que c'est pas le plat qui arrive. Mais de là à faire tout ça là, photos sur Facebook, appeler le call center, aller sur place, taper scandale, puis revenir encore, faire une vidéo, tout ça pour un plat de tchèp, mon frère. Non, non, je suis désolé. Je suis désolé. Ça, c'est de la pure méchanceté. Et ce que Jean-Yves va expliquer dans la vidéo, c'est qu'il a constaté que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, il y a une campagne de dénigrement concernant d'Abelé Express parce que il voit que les gens veulent absolument que cette chaîne-là tombe. Et ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonne même pas. Les noirs entre eux là, c'est quelque chose. Et je reviens à ce que j'ai dit lors de la vidéo, la semaine passée là. Sur la Congolaise s'est fait jarter d'Abidjan. Et sur la vidéo que je viens de faire juste avant celle-ci là, où j'ai pris l'exemple des Libanais. Je vais encore redire ça ici. Parce que la dernière fois, quand j'ai parlé là, vous êtes venu en commentaire me dire, certains Ivoiriens, oh non, faut pas dire ça. Les Ivoiriens et tout, ils sont, au moins, les Libanais sont Ivoiriens. Donc, on peut pas les mettre dehors, mais au moins, on les met en prison. Je redis encore ce que j'ai dit la dernière fois dans la vidéo de la Congolaise là. Les Ivoiriens, vous êtes très papato, vous vous levez comme ça, vous soulevez, tapez boucan quand ça concerne le noir. Oui, la Congolaise, je ne dis pas que la Congolaise, elle a raison, elle a eu tort, vous avez bien fait de la dégager. Mais je suis désolé, vous n'auriez pas eu la même énergie pour face aux Libanais. Je l'ai dit, je le répète encore ici, fâchez-vous, ça ne va pas aller quelque part. Même Jean-Yves l'a dit dans sa vidéo, il a pris l'exemple des Libanais en disant que les Ivoiriens là-bas en Côte d'Ivoire mangent beaucoup les shawarma, vous appelez ça comme ça dans le shawarma. Ici chez nous, c'est les pita. Avant, les Ivoiriens mangent ça beaucoup, mais comme parfois quand il y a des ratés, ils ne vont pas taper scandale comme ça, là, ils ne vont pas faire tout pour afficher les Libanais, tu vois. Mais quand c'est entre eux, s'il vous plaît, pour un plat de tchèp, le gars fait tout ça là, je vous ai dit, Facebook, call center, aller sur place, taper scandale, puis revenir faire vidéo, taguer, mais tout ça pour un plat de tchèp, mon frère. Non, carrément que l'histoire a tellement pris une grande ampleur, maintenant, sur les réseaux, c'est affaire tchèp. Mais je suis désolé, vous n'aurez pas eu la même énergie, ça va être un restaurant libanais. Je vois mal le gars là venir faire tout ce qu'il a fait là, c'était un restaurant libanais. Genre aller mettre sur Facebook, appeler le call center. À la limite, encore la rigueur, ce que tu peux faire, c'est tu appelles le call center, ou bien comme je suis parti sur place et tout, on t'échange ton plat. Fin. Moi, combien de fois ici, la dernière fois, je suis parti chez le boucher là, un boucher maghrébin. Je voulais des gésiers. Il m'a mis des ailes de poulet. J'ai même pas remarqué. C'est quand je suis arrivé chez moi ici que je vois qu'il m'a eu ailes de poulet. Mais bon. J'étais déjà là, foutu, j'ai sûrement mangé ça. Donc quoi, moi aussi, j'aurais pu me lever, aller taper boucan, taper scandale, dire, oh non, les maghrébins là, non, chérie, c'est bon. C'est pas la fin du monde. Combien de fois, ça m'est arrivé une fois en passant, tu vois, tu commandes et tout, le plat arrive froid, voilà, tu vas bouder un peu, tu vas râler un peu là, mais tant que ce n'est pas récurrent, franchement, je comprends cette manie, cette facilité que les gens ont d'aller détruire le business des gens. Parce que moi, c'est franchement, je pense même pas que j'ai appelé un jour, même quand mes plats sont arrivés froids et tout ça. C'est tellement pas dans ma personnalité de faire ça. Parce que je me dis toujours, bon, ok, je vais faire ça et tout, mais la personne peut avoir des problèmes. Parce que maintenant, moi, je suis youtubeur. Donc, si je veux niquer la vie des gens, je peux faire ça facilement. Donc, si je veux niquer la vie d'une entreprise, je peux faire ça facilement. Mais je réfléchis, je me dis, ah, Francky, c'est bon, c'est pas grave, c'est à manger. Donc, tu as un micro-ondes là, réchauffe le plat, tu vas manger. C'est pas que je voulais manger tout, c'est pas grave. Mange quand même ou bien achète quelque chose, autre chose. Mais toi, tu t'es soulevé, aller faire tout ce boucan sur ta page pour un plat de tchèp, qui soit genre n'était pas du tchèp. En fait, on t'a servi à quoi manger. On t'a donné tchèp, on t'a donné même choukouille à la place. Ça te suffit pas, non. Mais pourquoi les gens sont mauvais comme ça? Pourquoi le noir est mauvais comme ça? Je le répète d'accord ici là, vous aurez jamais eu la même énergie face à des Libanais. Je suis désolé. Mais quand c'est entre... Combien de fois Jean, il ne vient pas raconter cette histoire? Parce que comment ses propres frères ivoiriens lui mettent des bâtons dans les roues. Non, je suis désolé. Quand parfois on veut même aider ce peuple. Mais avant tu te regardes, tu te retournes, tu te dis, est-ce que ça en vaut la peine même? C'est pas bien, on va les laisser les Libanais, on va les laisser les Arabes, on va les laisser les Blancs, mon frère. Je sais pas. C'est très méchant. Ce que le gars a fait, peut-être que le serveur, le cuisinier qui a emballé son plat s'est trompé. Ça peut arriver. Mais faire tout ça là,
Moi, la dernière fois, j'ai commandé une huile ici dans un magasin. En plus, c'était un magasin d'une herboriste camerounaise. Je sais pas si tu sais son nom. J'ai commandé, hein, j'ai donné l'adresse où il fallait livrer le bail. Déjà, en plus, 2 semaines après, je vois la commande n'arrive toujours pas. Moi, je vois un message tout gentiment, je dis, excusez-moi, j'ai commandé et tout, nanana et tout. Et le produit, eh, mais oui, désolé et tout. En fait, le produit que vous vouliez était en rupture de stock. Donc, du coup, on attend que ça, on le renvoie. Déjà, là, j'ai vu ça, ma chérie, tu aurais pu me prévenir, tu vois. Mais, je me suis dit, bon, Francky, ce n'est pas grave. Tu vois, genre, tu as commandé, elle t'a expliqué qu'il allait arriver. Mais techniquement, elle aurait dû me prévenir. Tu vois. Mais bref, j'ai laissé passer. Elle me dit, ok, j'avais donné l'adresse, j'ai écrit l'adresse où il fallait livrer le produit. Quand il livre le produit, il ne livre pas à la bonne adresse. Je reçois un mail de la poste. L'adresse que vous avez envoyée est incomplète. Je dis, mais comment c'est incomplète? J'appelle la poste, ils me disent, ils me donnent une adresse, rien à voir. J'appelle à quoi la dame là, je dis, ma chérie, c'est comment? Ah, mais ça fait 2 mois que j'attends mon produit. Je sais pas, parce qu'elle n'est pas là sur place, ce sont ses employés qui gèrent ça. Je dis, mais je sais pas qui vous avez mis là-bas là. J'ai pas envie de me fâcher. J'ai pas envie de me fâcher. Une fois, j'ai laissé. 2 fois là, ça commence à faire beau. Tu vois un peu? Donc, régler le problème là très vite. Du coup, elle a appelé son employé. Son employé, voilà, non, même pas, non, même pas. C'est moi qui avais donné la bonne adresse à la poste. Du coup, la poste m'a renvoyé le projet à la bonne adresse. Et moi, du coup, après, je lui ai envoyé un message incendie pour dire, ma chérie, c'est comment? On veut bien être gentil tout de même, faut pas forcer, tu vois. Et après, elle s'est excusée, oui, je suis désolé, Tu vois, si j'étais mauvais, là, j'aurais pu prendre ma caméra ici, me dire, oh, non, vous voyez, là, en plus, elle est connue, hein, cette go-là. Je vais pas donner son nom ici. Je me dis, oh, mais eux, ce service qui n'ont tel tout. Vous êtes très prompt. En plus, là, elle est connue sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, je peux aller chercher mon blast chez elle-même. Mais je me suis dit, non. C'est une sœur à moi, camerounaise en plus. Ok, son employé, il est incapable, il est inutile. Mais est-ce que ça vaut la peine que j'aille faire une vidéo pour aller niquer son marché? Peut-être que d'autres personnes et tout, ça fonctionne. Et que, voilà, moi, c'est juste que le mec, il était distrait. Mais bon, 2 fois quand même, frère, voilà. Donc, vous voyez un peu. Il y a des gens, surtout quand il y a des personnalités publiques même, parce que les gens en Côte d'Ivoire, ils savent que Jean-Yves, il est actionnaire de la chaîne là. Je suis sûr que ces détracteurs là, ils vont tout faire, comme ces Jean-Yves là, ils vont tout faire pour les taper scandale, chercher le buzz sur la toile, parce que ces Jean-Yves, c'est comme ça. Ça même, moi je disais, quand tu es un influenceur là même, tu te dis, mais est-ce que si je lance un produit, est-ce que ça vaut la peine? Parce que quand c'est toi, les gens sont très prompts, plus prompts même, à aller t'afficher, parce que tu es une personnalité publique. Eh ben non. Eh ben non. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et franchement, flemme. Dis-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que moi, là, je suis fatigué. J'ai une troisième vidéo à faire. Sur ce, ciao, bye. Et courage de AliExpress. Parce que franchement, leurs plats sont trop bons. Genre, chaque fois que je suis parti en Côte d'Ivoire et tout, je demandais chez eux. Franchement, moi, j'ai jamais eu de problème. Et leurs plats sont vraiment très, très bons. Ils m'ont pas payé pour faire ça, hein. Mais je n'aime pas une telle méchanceté. Je n'aime pas ça. C'est gratuit. C'est mauvais. Sur ce, ciao, bye.